Thierry, quand vous voyez cet état des lieux, qu'est-ce que vous vous dites qu'à France 2, ils n'y comprennent rien? Non, ce que je me dis, c'est il y a deux choses. Au-delà d'Ondelat, au-delà de Picouli, au-delà de Courbet, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a une perte de savoir-faire. C'est-à-dire que c'est un boulot, quoi. La télévision. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec Marie-France Boyer, avec Catherine Barma, avec Pascal Joseph. C'est un travail, c'est un métier, il y a un savoir-faire, ça s'apprend. Et là, j'ai l'impression... c'est des bons producteurs qui manquent. Ben voilà, là, j'ai l'impression que les gens qui font ça, ils savent pas le faire. Alors, on va reprendre ça dans le détail. Oui. Ondelat, vous en pensez quoi? Ben voilà, je pense qu'au-delà, par exemple, quand il fait Faites entrer l'accusé, c'est génial. Ça produit par Christian Gérard. Oui, c'est très bien. Il y a un producteur, il y a un concept, il y a un truc. Là, il n'y a pas de concept. Il paraît que Gérard s'en occupe pas trop. Ça rime à rien. Mais comment ces gens-là peuvent-ils penser que ça aurait pu marcher? Enfin, je veux dire, il faut vraiment. Mais c'est quoi? C'est un problème dans le choix aussi, quand même. Non, oui. Sans doute de la part des gens qui achètent les émissions, mais je dis les gens qui les font. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans un pays, moi vous savez qu'en ce moment je produis des films de cinéma, je me rends compte, si vous voulez, qu'en France, tout le monde est réalisateur. C'est-à-dire que l'autre jour, on me dit, tu sais que Judith Godrèche va réaliser un film. On me dit, tu sais qu'Amanda Sters va réaliser un film. Bec Bédé, on lui a demandé de réaliser un film. Moi, tout le monde me dit, mais pourquoi tu réalises pas les films que tu développes? Je dis, parce que je suis pas réalisateur. C'est un problème de métier, voilà. Effectivement. Et alors, tout le monde écrit des livres, tout le monde réalise des films, tout le monde s'improvise producteur de télévision. Donc, au-delà des problèmes de France 2 qui sont réels, évidemment, je pense qu'à un moment, il faut expliquer aux gens qu'un chirurgien, il connaît son métier, un dentiste, il connaît son métier. Enfin, je veux dire... C'est un métier de faire de la télé, c'est un métier de produire, de réaliser. Alors, animateur pourrait être très talentueux, avoir une personnalité, être marrant, être drôle, machin. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais le producteur, moi si j'avais pas eu Catherine Barma, j'aurais fait jamais le quart du tiers de ce que j'ai fait. Picouli, justement, que produit Catherine Barma, ça fait 5%. Oui, Picouli était sur la 5. Donc si vous voulez, ça allait bien. Sur la 5, on s'en foutait, c'était cohérent. Mais là, il fait encore moins bien que Guillaume Durand, qui contrairement à ce qui était dit, n'est pas du tout mon ami. J'aime beaucoup Guillaume, mais je le charrie comme ça. Mais en fait, bon, Julien Courbet. Julien Courbet, il a quitté TF1 pour aller faire du M6 sur France 2. Là, c'est une erreur dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça le service public. C'est-à-dire, le service public, c'est pas dire aux gens apprenez à faire des colliers avec des nouilles ou des plumiers avec des boîtes de Contrex Séville. C'est pas forcément chiant d'être sur le service public. Ça, c'est du service aux gens. C'est pour M6. Encore une fois, il y a M6 à 11h du matin en plus. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens, vous imaginez, ils avaient Ruquier avec sa bande, un bon niveau intellectuel, des bons invités, on a tout essayé, etc. Et d'un seul coup, ils voient ça. C'est normal que ça leur plaise pas. Alexia Laure-Joubert et son émission 18h-19h. fait partie des gens qui... À la télé, il y a des hypes. Il y a eu la hype Samuel Etienne. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, tout le monde parlait de Samuel Etienne. C'était un génie absolu. Samuel Etienne, formidable. Samuel Etienne, en fait, il a jamais rien fait du tout. Voilà, Il n'est pas bon pour vous? Il n'a pas beaucoup de charisme entre nous. C'est une petite chose, quoi. Je veux dire, il dégage pas. Non, mais c'est vrai, il dégage pas grand-chose. Et votre amie, là, Alexia, je crois que c'est pareil. Je crois que si vous voulez, c'est une hype en Corse. On a dit Alexia, quand elle est chant bémol. Elle a réussi pas mal de choses chant bémol. Mais oui, non, attendez, chant bémol, vous êtes chant bémol déjà. Hein. Ensuite, vous avez un format que vous n'avez pas inventé, que vous avez acheté hollandais, et vous êtes chargé de le mettre en pratique, ce format. Donc c'est encore autre chose. Là, on lui a dit, voilà, prends une case quotidienne tous les jours de 6 à 7 et crée-nous une émission. Mais attendez, mais c'est un boulot, c'est un boulot de chien. Moi, des émissions, j'en ai planté pratiquement 1 sur 2 très facilement. Je veux dire, c'est un métier. Et là, j'ai l'impression que voilà, on met Alexia Laure-Joubert, c'est un petit nom. Ouais. Et à la sortie, tout le monde est déçu. Alors, on l'a entendu, hein, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, c'est clair. Donc, on s'est intéressé. Ça va encore. Oui, ça va. Pour l'instant, c'est raisonnable. On s'est intéressé. Non, mais j'ai dit dans un journal la semaine dernière, j'ai arrêté de dire du mal de mes confrères. Je dis pas. Ce que je voulais dire sur le service public pour conclure, c'est qu'en fait, si vous voulez, déjà, ces gens-là, vous parlez des gens qui choisissent ces émissions. Là, on a parlé des gens qui les font. Ceux qui les choisissent, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils savent mais pas. C'est leur métier, pourtant. Mais non, ils savent pas ce que c'est. On n'a jamais dit, ce serait le moment de le faire d'ailleurs, c'est quoi le service public? C'est quoi? Comment voulez-vous qu'ils choisissent puisqu'ils n'ont pas de commandement? Moi, il faut le cahier des charges quand même. Oui, mais le cahier des charges, il est sur des heures, sur des volumes d'heures. On leur a jamais dit les 10 commandements du service public. C'est quoi le service public? Le service public, moi j'ai une théorie sur le service public. C'est de dire que chaque émission, je parle de France 2 évidemment, que ça soit un jeu, que ça soit une variété, que ça soit un magazine, ça doit être
très divertissant, parce qu'encore une fois, il faut que le public le regarde, mais il faut toujours qu'à l'intérieur, il y ait un petit peu de culture. C'est-à-dire qu'il y ait toujours quand même que les gens, quand ils ont vu l'émission, après l'émission, ils soient moins cons. Pour moi, ça, c'est le commandement numéro 1 du service public. Je pense pas que... Mais ils l'ont en tête, ça, les diffuseurs. Enfin, France Télévisions, je pense que France 2, ils l'ont en tête pas quand pour même. Courbet, en tous les cas. Je vois pas qu'est-ce que... Oui, mais il faut du divertissement aussi. Complète sur Courbet. Hein. Il faut du divertissement aussi à 19h. Mais du divertissement. Ruquier, c'était très divertissant, sauf qu'il invitait des écrivains. C'est une très bonne émission. On a tout essayé, c'est pas parce que je la produisais. C'est une très bonne émission. Et ça vous touchiez 5 000 € à chaque fois qu'elle passait sans rien faire? 6. Mais c'est pas sans rien faire. Non, mais attendez. Ça, c'est quand même, c'est très français, Jean-Marc, ça. C'est-à-dire que j'ai inventé une émission qui s'appelle On a tout essayé. J'ai eu l'idée de prendre Ruquier pour l'animer. Je suis allé la vendre à Michel Cotta et à Christine Lenz à l'époque. J'ai monté le business. C'est moi qui l'ai monté. J'ai créé tout. Bon, qu'après, ça me rapporte du pognon, c'est quand même la moindre des choses, non? Allez, on s'est intéressé à vos inimitiés, Thierry Ardisson. C'est un sujet de Christelle Lavant. C'est parti.